Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur, pour moi, 2025. Alors 2025, ça a été une année quand même éprouvante. Éprouvante au niveau de ma santé, parce que pour ceux qui me suivent, certains savent qu'il y a 2 ans, j'ai fait un AVC. Il y a 3 ans, j'ai fait une péritonite des intestins avec une éventration. Je ne m'occupais pas suffisamment de moi et euh, quand j'ai divorcé, j'ai fait le choix de ne pas laisser de cadavre derrière moi. Ça veut dire quoi, pas laisser de cadavre derrière moi? Bien sûr, c'est pas des morts, hein, mais à l'époque, on avait donc des animaux, pas mal d'animaux. Et on avait des chevaux, on avait des chiens, on avait un cochon, on avait des chèvres. Et quand il a fallu déménager, puisque ça fait 5 ans que je suis maintenant sur Sifour, j'ai tout emmené. Mais il a fallu que je loue un terrain, etc. Donc ça veut dire qu'une bonne partie de ce que je gagne commence par être là pour les animaux et que c'est pas tous les mois simple et que je me fais régulièrement de belles frayeurs. Et au niveau de ma santé, cette année, suite à l'AVC, eh bien, j'ai fait tous les effets secondaires et je suis passée de 80 kilos à un moment donné à 118 kg 70 avec les effets secondaires de tous les médicaments. D'abord, c'était difficile pour moi physiquement d'intégrer ça, ce changement de corps, parce que je ne suis pas épaisse de nature, j'ai des formes de femme, mais voilà, et de passer dans cette obésité morbide, obésité viscérale, un côté macabre au niveau viscéral aussi, ce qu'ils appellent la morbidité viscérale. Il était temps de réagir. Donc j'ai entamé un processus et aujourd'hui je suis quasiment à moins 27 kilos. Donc je suis en train de retourner vers mes 75 kilos tranquillement. Euh, mais c'est tout un programme, c'est tout un chemin, c'est loin d'être simple parce que par-dessus j'ai quand même eu une candidose digestive. Donc ça veut aussi dire qu'il y a un stress intérieur et une tension intérieure. Et oui, et comme tout le monde, comme vous, comme moi, tous les mois, il faut un certain budget pour pouvoir assumer ce qu'il y a à assumer. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas un petit mari qui me dit mais ma chérie, reste au lit tranquille et tout va bien se passer, je vais gérer ça à ta place. Mais c'est ok, pourquoi? Parce que j'ai fait tout ce chemin, on va dire, où j'attends pas que ce soit l'autre qui vienne remplir ma vie. Quand je suis avec quelqu'un, je suis dans le partage et pas dans la dépendance ou pas dans l'attente de que l'autre vienne me remplir ou répondre à mes manques. Donc ça veut dire que j'ai pour habitude d'assumer. Ce que j'ai fait aussi cette année 2025, c'est que j'ai vraiment appris à demander et à recevoir. Beaucoup plus que je ne le faisais avant. C'est un travail que j'avais déjà entamé il y a plusieurs années, mais que j'ai vraiment assis cette année, d'être en capacité de recevoir et de demander de l'aide, de dire ça, j'y arrive pas toute seule, est-ce que tu peux m'aider? Et moi aussi d'être dans l'aide et dans l'accompagnement, mais moi je suis comme ça par nature et depuis très longtemps et pour toujours dans ma vie, quoi qu'il en soit. Je suis aussi sortie du rôle du sauveur. Euh, j'ai recueilli mon fils qui avait des gros soucis cette année, puis entre guillemets, je ne vais pas dire je l'ai perdu, mais il s'est envolé à nouveau avec beaucoup d'incompréhension et il m'a fallu faire le deuil de la relation que nous avons en tous les cas et d'être en capacité simplement en tant que maman de garder l'amour qui est dans mon cœur pour mon enfant et de pardonner son attitude euh, totalement injuste, immature et inadaptée, mais qui lui appartient, et de le laisser faire sa route et son chemin tout en restant dans cette fréquence du cœur. J'ai perdu pas mal d'animaux cette année et chaque fois qu'il y en a un qui s'en va, c'est un vrai deuil, le deuil de laisser partir l'autre. Puis j'ai accueilli aussi le petit prince de manière prématurée. J'ai osé faire du jour au lendemain mon bagage et de partir à un mois sur la Guadeloupe et où finalement j'ai vécu une expérience extraordinaire avec des gens
avec un cœur vraiment comme ça. Euh, j'ai appris à travailler différemment et en m'accordant du temps. Euh, la légitimité de pouvoir continuer à aider les autres, mais la pleine légitimité de m'accorder du temps pour moi, du temps de vie euh, et de l'estime de moi, énormément d'estime de moi, pas de l'ego, non, non, mais quand je dis de l'estime, c'est de l'estime par rapport à la valeur de la vie, à la valeur de l'instant présent, à la valeur de la belle personne que je suis et de ce que je peux m'apporter à moi dans ma vie et pas simplement à l'autre, donc être dans ce que je suis, pas forcément dans ce que je représente. J'ai commencé à travailler sur mon livre, mon futur oracle qui va bientôt sortir, qui est l'oracle d'âme. Des fois, quand vous voyez des tirages avec l'oracle d'âme, c'est qu'en fait, l'oracle est plus ou moins finalisé en termes d'intention. Enfin, le livre de l'oracle, c'est le travail sur les cartes. Chaque carte est travaillée. Des fois, j'ai travaillé 6 heures d'affilée pour y mettre une certaine fréquence. Qu'il vous soit utile et que ce soit un outil de travail. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore cette année 2025? Ah oui, cette année 2025, eh ben, j'ai complètement guéri d'une ancienne relation dans le lâcher-prise où j'accepte d'aimer toujours cette autre personne. Parce que quand j'aime, j'aime pour toute la vie, mais d'avoir la pleine conscience que je suis pas quelqu'un qu'on choisit à moitié et que où tu me choisis pleinement, ou tu me choisis pas du tout, mais que si tu essayes de me choisir juste un petit morceau, c'est moi qui vais pas te choisir en fait. Parce que je mérite, je suis légitime à être choisie de manière entière euh, par rapport à qui je suis, la personne que je représente. Et en séparant donc l'amour de l'émotionnel et de tout ce que ça peut engendrer derrière. J'ai mis en place aussi des nouveaux ateliers pour accompagner et aider les gens et que je développe encore plus sur mon année 2026. Je suis partie à nouveau dans le désert et j'ai accompagné un groupe. J'ai fait le même atelier en Guadeloupe. Et ce côté transmission de groupe, c'est vraiment un domaine où j'excelle et qui est chaque fois une expérience extrêmement magique et agréable. Voilà, ça fait un beau programme déjà pour cette année 2025 avec pas mal de secousses et d'ascenseurs émotionnels. Et je finis l'année en étant complètement inondée, puisqu'en fait le système de chauffage a cassé. Et j'ai décidé de ne pas rentrer là-dedans. Et pourtant, je vous assure, des fois, je mets 1 heure et demie. Bon, là, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus de chauffage, puisque les travaux auront lieu mi-janvier. Euh, j'ai du salpêtre qui est sorti un peu partout, mais j'ai décidé de lâcher prise. Et quand je suis allée voir à quoi ça pouvait correspondre, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, c'est que cette rétention d'eau qu'il y avait à l'intérieur de moi, cette rétention d'émotions qu'il y avait depuis pas mal d'années, eh bien, j'étais simplement en train de la libérer, que ma maison, c'est le prolongement de moi-même. Et que c'est aussi beaucoup de choses au niveau familial que j'ai lâché durant cette année 2025. Et en cette clôture d'année, c'est comme si les vannes, elles lâchent. Et je dis merci à la maison d'avoir fait ça pour moi, pour que ce ne soit pas mon corps qu'il fasse à la place de la maison. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau parce que mon corps me suit, mon corps me porte et je le remercie vivement. Euh, et je crois que réellement, je peux dire en cette fin d'année 2025, je m'aime. Je m'aime au niveau de mon corps, quel qu'il soit. Je m'aime dans ce que je suis. J'aime ma vie. Et c'est un sacré aboutissement de soi. Je suis quelqu'un qui ne fait pas que transmettre et qui ne fait pas qu'enseigner, mais qui applique au quotidien ce que je transmets pour les autres. Voilà. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Un joli moment de partage.